Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un unboxing. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il fait que des unboxings. En ce moment, écoutez, c'est un peu la période des fêtes, etc. Bon, on est passé, hein, mais je veux dire, on se fait plaisir quand on reçoit des choses, on se paye des choses. Et c'est l'occasion de vous présenter justement un nouveau nid de chez Elytras. Cette fois-ci, c'est une version XXL. Et vous allez voir que vous allez l'apprécier ce nid. Comme vous le voyez, il est franchement grand, on se rend peut-être pas compte, mais le tapis en dessous il fait 40 cm, donc vous voyez un peu l'idée. C'est donc le créateur Elytras. Pour rappel, je l'avais rencontré par hasard, hein, j'étais tombé sur une publication qui était très peu vue, et j'ai pris contact avec lui à l'époque, et on avait discuté justement de ce qu'il faisait, j'avais dit que c'était franchement stylé, et que j'aurais apprécié essayer, et c'est ce qui s'est fait, hein. Je vous avais montré justement une vidéo, et vous aviez vraiment adoré également, le produit étant franchement top. Maintenant vous êtes quelques-uns à en posséder justement des nids, et franchement moi je suis super heureux des produits quoi, ça marche vraiment bien. Ici justement il s'est dit qu'il lui fallait plus de contenu pour sa gamme, hein, ses créations etc. Et il a donc réalisé ce nid XXL. Et comme vous le voyez franchement c'est franchement pas mal. On a donc 3 faces visibles où on a des galeries comme celle-ci, et on a la face arrière qui sert, comme dans la version précédente plus petite, hein, de réserve. Mais bref, vous le verrez un peu plus tard. Personnellement, je trouve que le design est hyper stylé, hein, c'est simple, épuré, mais franchement, ça rajoute un petit cachet au nid, quoi. Je trouve que, je sais pas, c'est stylé, en fait, j'ai que ça à dire, tout simplement. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez du nid, de ce que vous voyez actuellement, mais moi, je trouve ça franchement incroyable. Alors, après, il faut dire une chose, j'apprécie ce type de nid, c'est-à-dire que le tout en un, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'on a l'air de chasse, le nid en dessous, le système d'hygrométrie, etc., enfin, tout est dedans. Moi j'aime vraiment bien parce que dans le cas où vous avez plein de colonies comme moi, ça m'arrange en fait de ne pas m'éparpiller à mettre justement des tuyaux pour rejoindre d'autres aires de chasse, etc. Bref, vous voyez un peu l'idée. Ici, je pense que vous allez devoir patienter un peu parce que le nid n'est pas encore disponible, hein. Le temps de les créer, en fait, ça prend quand même pas mal de temps vu que c'est un nid massif et que vous voyez hein, tout ce qu'il fait en termes de design, etc. C'est du fait main, hein. C'est pas... je veux dire, c'est pas une impression, c'est pas... Enfin, voilà, ça met du temps, tout simplement. Et je vous laisse tout simplement aller découvrir le site qui sera dans la description, bien entendu. Comme vous le voyez, les faces sont plutôt bien dessinées, je trouve que c'est assez naturel, assez simple pour les fourmis aussi de grimper, de tenir aux parois. Ça, c'est important, franchement, et je trouve que ça a été bien réalisé. On a donc des passages intermédiaires, comme vous voyez, hein, des trous qui vont à gauche et à droite, et on a 2 sorties pour l'aire de chasse. Et je trouve que c'est amplement suffisant parce que ça leur donnera justement un sentiment de sécurité et elles pourront tout simplement garder les 2 entrées assez facilement. Je suis donc un peu le bêta-testeur de ce nid, hein, comme lui l'essaye en ce moment, et j'ai donc testé l'humidité. On va voir comment ça se passe. Même si l'espèce qui va rentrer dans le nid n'a pas besoin d'humidité réellement, je me suis dit qu'il fallait que je la teste, ne fût-ce que pour vous également, que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ici vous le voyez, il y a donc des manipulations à faire et à ne pas faire. Il nous explique rapidement comment ça va. On remarque qu'il y a 4 mèches donc dans le bac en impression 3D à l'arrière qui permettront d'humidifier le nid de façon harmonieuse. Et moi j'ai tout de suite dit qu'il serait intéressant de séparer ces 4 faces avec l'impression justement en 4 bacs distincts pour pouvoir choisir de quel côté on humidifie réellement le nid. Et comme ça au moins on peut s'adapter à toutes sortes de colonies. Donc ça c'est une des premières remarques que je lui ai fait. Je vais vous dire un peu les autres que j'ai fait au fur et à mesure, hein. Ici vous voyez que j'ai donc introduit ma colonie de Camponotus barbaricus, hein, qui se porte à merveille. Elles étaient vraiment à l'étroit maintenant dans l'ancien nid de chez Hunt Center, hein. C'était vraiment blindé, elles étaient collées serrées, même si elles adorent ça devenait trop quoi. Je sais pas, je pense que j'ai plus de 200 individus. Je ne vous ai pas montré, mais maintenant j'ai des énormes majors et des ouvrières de plus en plus grandes. Elles sont en diapause, comme vous le voyez, le couvain n'évolue pas, excepté un cocon qui soudainement, enfin une larve qui a soudainement tissé, mais bon, ok, pourquoi pas. Pour l'occasion, elles sont donc en activité, sinon elles sont assez au repos en ce moment, hein, on va pas se mentir. Et là, surprise, j'ai mis un fond d'eau, mais quand je vous dis un fond d'eau, c'était juste pour toucher toutes les mèches, vraiment le minimum pour que l'eau se répande, et regardez-moi la condensation que ça a créé. Alors, bon, chauffage par le sol, tapis chauffant, c'est logique que ça se passe comme ça, mais autant d'humidité, franchement je m'attendais pas à ce que le nid fonctionne aussi bien en termes d'humidité. Bon, donc voilà, si vous avez un doute pour les espèces qui ont besoin de beaucoup d'humidité, sachez qu'il faut pas avoir peur, ça fonctionne vraiment bien. Bref.
Dans mon cas, ça m'arrange pas, mais on en reparlera plus tard. Ici, vous voyez, un autre bémol. La plaque, justement, d'acrylique sur le dessus, eh ben, elle gondole déjà un minimum. Vu qu'elle est fort épaisse, ben, ça n'échappe pas à la règle, et donc on a déjà une petite interstice, et ça, c'est problématique. Bref, j'ai contacté un artisan qui travaille le verre, et il va me faire quelque chose de propre en verre, ça évitera ce genre de problème. On en parlera lors d'une prochaine vidéo, mais vous allez voir, ça va être sympa. Ici, c'était la transition un peu, donc la colonie, vous savez, j'avais mis justement le nid sur le côté, j'ai enlevé ce nid pour les forcer un peu à bouger, pendant ce temps-là, elles exploraient, et sur 2-3 jours, tout le monde était dans les galeries, pas d'inquiétude. J'ai d'abord essayé de faire un déménagement traditionnel avec les tubes, etc. Mais je vous avoue que c'était un mishmash pas possible, et je me suis dit, je vais procéder de cette façon, elles ont leur nid, elles ont leur odeur, elles vont pas stresser plus que ça, et comme de fait, il n'y a pas eu de problème. Comme vous le voyez, les majors Camponotus barbaricus sont vraiment extrêmement impressionnants. Je ne m'attendais pas à ça, sincèrement. Franchement, autant l'espèce, si je dois être franc, lorsque vous la possédez dans les débuts et qu'elle a ses premières ouvrières, etc., ce n'est pas si incroyable. Vous la voyez, ok, elle est jolie, elle est un peu colorée, un peu rougeâtre, brunâtre, orangée, ça dépend. Les générations qui arrivent, vous voyez que vos ouvrières deviennent plus grandes et un peu plus stylées. Une fois que vous arrivez vers les 150 environ, vous avez une naissance de majors qui sont vraiment costauds, et là, de toute façon, vous le voyez à l'image, hein, vous vous rendez pas bien compte, mais c'est du 1,5 cm, 1 cm, 16 mm plus ou moins, voire peut-être plus. Bref, c'est assez incroyable, et là, vous prenez vraiment plaisir à regarder votre colonie, parce que, ils sont vraiment costauds et puissants. Quand je vous dis puissants, vous allez le voir dans les images qui vont suivre. D'ailleurs, j'ai réussi à capter un moment assez intéressant également. Vous allez vous rendre compte, à côté de la gine, la taille d'un major. Et vous allez vous rendre compte vraiment de la taille de leur tête, etc. Et c'est le début. C'est-à-dire que c'est les premiers majors réels que ma colonie produit, enfin que ma reine produit. Donc on aura encore plus grand. Bref, regardez ici à l'image. J'ai mis juste un petit verre. Bon, il n'est pas énorme, hein, mais regardez le major, la puissance. Il l'a sectionné avec une de ses facilités. C'est assez incroyable. Franchement, regardez, les ouvrières n'ont pas les mandibules assez grandes ou assez ouvertes ou assez puissantes vraiment pour sectionner le petit verre de farine. Regardez juste la taille des mandibules du major qui est en attente, et avec la facilité à laquelle il va sectionner justement la partie plus haute de ce verre de farine. Alors, bon, désolé pour les âmes sensibles qui vraiment, même la violence pour les insectes, etc. Bref. Voilà, mon but c'est pas de faire du mal aux insectes, hein, loin de là, mais c'est de vous montrer à quel point c'est fort, quoi. Et ça, sur votre doigt, c'est pareil, hein, vous êtes en sang, tout simplement, hein, donc bref. C'est assez incroyable. Tout ça pour vous dire que c'est franchement une belle espèce, quoi. Avec le temps, ça devient vraiment de super colonies, colorées, vivantes, grandes. Elles relèvent aussi leur gastre un peu plus haut, comme si c'était des espèces du désert. Enfin, franchement, c'est génial, vraiment génial à observer. Pour revenir au nid, hein, donc les bémols que j'ai vus, même si bon, ce ne sont pas des bémols, hein, c'est juste des petites remarques, des petites critiques, mais je ne suis personne pour le faire, c'est vraiment uniquement dans le but d'améliorer justement celui-ci. On a donc le couvercle en acrylique qui doit être amélioré, mais bon, il m'a dit qu'il allait faire ce qu'il fallait justement pour ça. On a le bas qui pourrait être séparé en 4 parce que comme ça on pourrait gérer l'hygrométrie comme on le souhaite, et ça ce serait vraiment génial. On a potentiellement une aération à rajouter sur le couvercle, même si on a 4 fentes de part et d'autre justement, sur chaque côté du couvercle actuel, il y a des fentes qui permettent l'aération. Pour moi, on pourrait rajouter une aération centrale à ce couvercle, ça serait bien mieux. Mais bon, voilà, ça c'est ce que je pense moi, hein, ça n'engage que moi en soi. Bref. Qu'est-ce qu'on peut gérer d'autre? Pour le reste, je trouve que c'est déjà franchement impeccable, quoi. Le nid en tant que tel, moi je suis extrêmement fan, sincèrement, sans faire le gars qui veut vendre ou quoi que ce soit, parce que si vous achetez ou vous achetez pas, personnellement je gagne quand même rien, donc autant être clair avec vous, je vous dis vraiment juste mon ressenti, quoi. Franchement, voilà, j'ai été super étonné quand j'ai ouvert le colis. Bon, déjà, ça pèse 6-7 kilos, je crois, hein, plus ou moins. Quand même, le nid, hein, faut vous dire, c'est quand même solide. Et à la fois, les dimensions, je trouve ça génial, quoi. J'ai plus les dimensions précises, mais vous allez voir sur le site, vous aurez toutes les informations. Mais franchement, c'est top, quoi.
on peut facilement y mettre, bon, dans le cas des Camponotus barbaricus, on pourrait être à mon avis, sur 2000 ouvrières, plus ou moins, sans qu'elles soient vraiment à l'étroit trop serrées, 2000 on serait bien, et voilà quoi. Après, pour vraiment mettre une colonie à l'intérieur, si c'est une espèce grande comme Barbaricus, je dirais d'attendre 200 ouvrières plus ou moins. 200 ouvrières c'est bien comme base quand c'est une grande espèce, parce que mine de rien c'est quand même grand comme nid, donc si c'est une espèce un peu stressée et qui justement ça n'irait pas quoi, tout simplement, elle pourrait justement paniquer et à ce moment-là bloquer totalement leur évolution, voire être trop stressée et commencer, et être dans le déclin de la colonie. Donc vraiment, n'allez pas trop vite pour les déménagements. Comme vous le voyez, les galeries sont encore un peu humides, ça c'est 2-3 jours après, mais bon, forcément avec le chauffage, etc., j'ai testé l'hygrométrie et voilà, en chauffant ça a forcément développé l'hygrométrie, mais je voulais voir. Bon, depuis elles sont plus chauffées, hein, elles continuent justement leur pause hivernale, donc aucun problème, cette humidité va disparaître, et par la suite je ne vais quand même pas humidifier le nid parce qu'elles n'en ont pas vraiment besoin. Elles vont s'auto-suffire, et si vraiment je remarque qu'elles recherchent un peu d'humidité tout de même, j'isolerai tout simplement un coin à l'aide de coton par exemple, je collerai du coton contre la mèche, j'humidifierai le coton, ça va absorber, bref vous avez compris l'idée. Sinon comme vous le voyez, hein, la reine est en pleine santé, elle nous venait d'un célèbre site espagnol, hein, si vous voyez de quoi je veux parler, et franchement, aucun problème quoi, toutes mes fourmis venant de là-bas se portent à merveille. Et je trouve ça intéressant parce que j'avais lu pas mal de choses où ça n'allait pas, beaucoup de pertes, etc. C'est peut-être avant que je ne commence, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est les éleveurs aussi, hein, qui étaient problématiques avec l'espèce, c'est des choses qui arrivent aussi. Des fois on remet la faute sur d'autres, mais parfois c'est nous-mêmes qui faisons des erreurs. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît, hein, cet unboxing à nouveau, hein. Donc je rappelle, la boutique c'est Elytras, de toute façon je vous mettrai tout en description. Je tiens à préciser aussi que ce produit m'a été envoyé gratuitement, donc je le remercie énormément, hein, parce que mine de rien c'est du travail, c'est du matériel, c'est de l'argent, enfin, c'est, voilà, faut dire les choses, hein, c'est tout ça. Et voilà, hein, je lui envoie le maximum de force, parce que franchement ce qu'il crée, moi je trouve ça vraiment génial, et j'aimerais voir encore plus de produits de chez lui, hein, voir ce qu'il pourrait encore nous sortir comme création, parce que dans l'idée c'est génial quoi. Par exemple ce genre de nid, moi il me fait ce type de nid en mode désert, et puis il me le fait en mode forêt tropicale, ne fût-ce que pour la coloration, etc. Je suis comblé déjà, vous voyez l'idée. Enfin bref. Vous voyez un peu Camponotus barbaricus, mine de rien, c'est franchement joli, hein. N'oubliez pas que c'est une espèce qu'on trouve facilement en Espagne, etc., qui coûte pas grand chose, et enfin, vous me direz votre avis dans les commentaires, hein, mais pour moi c'est franchement magnifique. Hein. Bon, bien sûr, faut être patient, comme je le dis au début, c'est pas fantastique, il faut du temps, c'est pas incroyable, mais une fois que vous passez un cap, ça devient franchement intéressant. Et c'est très agressif, hein, vraiment extrêmement agressif. Vous mettez votre doigt, elles vont pas explorer, elles vont essayer de vous attaquer, vous mordre, tout ce qu'elles peuvent. On fait un petit check-up justement des galeries, hein. Vous voyez que l'humidité a bien baissé tout de même. Bon, espérons que ça baisse totalement. On remarque que le couvain est en diapause aussi, hein, il est un peu jaunâtre. Donc forcément c'est la pause hivernale, hein, même si elles viennent d'un lieu qui est chaud même l'hiver, ou du moins qui reste assez haut en température, c'est mieux de penser au repos justement de notre reine pour la préserver dans la durée quoi. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on arrive sur la fin maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un abonnement, ce genre de choses, vous connaissez la chanson. Merci à Elytras, merci à vous, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.